recevons Laurent Albi, responsable des Traders Live chez DBT. Bonjour Laurent. Bonjour Lucie, bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Ce matin, on va parler du cuivre. Je rappelle, le cuivre, on en avait déjà parlé il y a quelques temps avec vous. Le cuivre qui avait fortement chuté il y a quelques semaines de cela. On en est où sur le cuivre ? Eh bien sur le cuivre, je vous avais dit la semaine dernière quand j'étais venu sur ce plateau que je surveillais cette petite figure de renversement en tête-épaule inversée, en l'occurrence son déclenchement. Le déclenchement n'a pas eu lieu, mais cela n'invalide pas pour autant le contexte potentiel de retournement. On peut se mettre en quotidien, En Antoine. quotidien, Oui. tout à fait, oui. Ouais, je pense que ça sera un petit peu plus clair pour nos auditeurs. Voilà, si on peut zoomer un petit peu. Regardez donc effectivement cette forte baisse et puis on a fait une consolidation qui pourrait s'apparenter potentiellement à une tête-épaule inversée. Alors la ligne de coup de cette tête-épaule, si on se met en ligne de clôture, vous allez voir que c'est une espèce d'oblique descendante, exactement, voilà, vous la voyez. Et puis si on se remet en bougie, on voit qu'on a une ligne de résistance horizontale. Voilà, donc on est dans une zone actuellement de résistance. Je préfère parler de zone plutôt que d'un niveau de prix précis. Mais en tout cas, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de pression vendeuse pour le moment. Alors, ce copper, il a du potentiel pour faire un rebond technique intéressant. On va payer néanmoins sur le déclenchement de la figure et par conséquent au-dessus de la ligne de coût avec donc un prix d'entrée à 265,30, autrement dit à 2,65 $. Donc vous attendez le dépassement de cette résistance pour entrer en position. Oui, parce que comme on D'accord. est dans une zone de consolidation et que c'est vrai que la résistance n'a plus l'air de trop effrayer les acheteurs, mais qu'en même temps, regardez, on a fait un doji vendredi et puis que maintenant c'est un petit peu mollasson, on pourrait tout à fait ne pas déclencher, on pourrait rester dans la zone de consolidation qui pourrait devenir une espèce de rectangle. Bref, il y a encore beaucoup d'options possibles, donc on va, dans ce contexte un petit peu flou, jouer la force du rebond et on n'entre que si on franchit cette ligne de coup. Alors concrètement, on rentre donc à 265,57, pardon, pas 30, 265,57, c'est notre prix d'achat. Le stop, vous le voyez, sous le segment rouge en pointillé, sous les deux petites flèches des deux doji de ce matin et de vendredi à 258,70 et on vise 285,30, autrement dit la hauteur de la tête à la ligne de coup. Donc un beau potentiel haussier, surtout au regard du ratio rendement-risque. Ça nous fait du 3,5-4, ce qui est très bien si effectivement ça rebondit. Alors il y a un autre actif également dont on a déjà parlé aussi avec vous, c'est le blé américain. Oui. Pourquoi avoir sélectionné aujourd'hui ce blé américain ? Eh bien parce que le wheat était lui aussi dans un trend baissier et puis il y a eu un rebond technique assez violent. On a fait depuis un petit drapeau, un petit flag, vous le voyez en bas à droite de l'écran et regardez ce qui s'est passé vendredi, une très belle bougie d'achat. On peut même supprimer une des deux flèches, Antoine, je sais pas pourquoi il y en a deux. Très belle bougie d'achat, donc vendredi on sort de la petite conso et il semble que l'impulsion haussière qui a été faite à partir des supports est en train de continuer après une consolidation de 4-5 jours. C'est un beau signal technique. Par conséquent, sur le wheat, on peut rentrer dès maintenant puisque le signal a déjà été donné vendredi. Donc alors, on peut entrer maintenant, on peut attendre un petit pullback intraday, on peut faire plein de choses. En tout cas, le signal a été donné, ce qui veut dire que ceux qui veulent rentrer maintenant sur le wheat peuvent le faire. On est actuellement à 533. Je mets le stop sous la bougie de vendredi parce que on n'a pas de raison de retourner dans la zone de consolidation en drapeau si effectivement il y a une accélération haussière et on vise 556 qui est la projection du mât qui précède l'apparition de ce petit drapeau à partir du point bas de ce drapeau. Donc là Laurent, sur les cours du blé américain, vous anticipez un retournement de tendance, puisque je le rappelle, on était sur une tendance baissière depuis depuis le mois de décembre, on est quand même passé de 675 à au-dessous de 500, donc une baisse à peu près de 30% des cours, et là une petite remontée. Donc pour vous, est-ce que c'est justement
comment dire, un rebond dans cette tendance baissière ou alors le début d'une tendance haussière de plus moyen terme, on va dire. Alors, est-ce qu'on peut mettre un an de data pour donner un peu plus de perspective? Voilà, regardez. La tendance baissière qui est à l'œuvre depuis plusieurs mois, il va falloir quand même plus de force de la part des acheteurs pour commencer à envisager autre chose qu'un rebond dans cette tendance baissière. 575, c'est un niveau qui, s'il était franchi, remettrait le marché dans un contexte neutre, puisque on aurait en fait peut-être potentiellement un gros trading range entre 493 et 650. C'est très difficile de savoir quelle est finalement la tendance qui est à l'œuvre sur le wheat parce que on a des variations de prix extrêmement étendues. Donc j'ai pas trop envie de me prononcer, Antoine, sur un renversement à moyen terme du wheat. J'ai simplement envie de rester très technique et très tactique, de ne regarder que finalement cette première partie de rebond qui a été très vive et de dire que après cette consolidation, si on est sorti de ce petit drapeau, on devrait continuer. Qu'est-ce qui va arriver après? Si on va à 558, on va prendre nos profits et on verra un petit peu quelle tête prend le marché. Tant qu'on n'a pas dépassé 575, de toutes les façons, on est dans une grosse consolidation et je ne pense pas qu'il soit opportun de lancer des signaux de renversement de tendance. Ça reste assez flou. Pour l'instant, ça reste sur du moyen terme. On est vraiment dans une grosse conso. Donc on va se contenter de cette lecture pour le moment. Il y a quand même des choses à faire du point de vue du trading dans cet espace. Donc on va rester comme ça. Et puis si effectivement on voit qu'on a des signaux de moyen terme qui commencent à apparaître, je reviendrai sur ce plateau pour vous en parler. Mais c'est pas encore à l'ordre du jour. Alors il y a donc on a vu le cuivre et le blé américain avec vous. Le CAC 40, on a vu donc le CAC 40 qui est ouvert dans le vert ce matin. On est toujours un peu stable, 4763 points. Oui. Est-ce que vous estimez que faut dire que les marchés américains sont fermés, qu'on a l'Eurogroupe aujourd'hui qui va donc diriger, mener les marchés dans la journée? Est-ce que vous pensez qu'on va rester sur une tendance haussière? Est-ce que vous pensez qu'on va rester stable? Quel est votre sentiment sur quel est votre scénario sur le CAC aujourd'hui? Alors, sur le CAC aujourd'hui, comme vous l'avez souligné, on a des marchés américains qui sont fermés. Les Européens sont toujours un petit peu perdus quand les marchés américains ne sont pas actifs. Donc déjà, si on traite sur le CAC aujourd'hui, je pense que c'est pas la peine de mettre en place des positions trop importantes parce que d'abord, il risque d'y avoir peu de volatilité et puis il peut y avoir aussi pas mal de faux signaux. Sur le court terme, moi, mon biais sur le CAC, il reste haussier. J'ai pas de signal de fatigue, j'ai pas de raison de passer baissier sur le court terme, aussi bien sur le CAC, l'Eurostoxx que le DAX, aussi bien d'ailleurs qu'aux États-Unis sur le S&P qui a fait un nouveau plus haut historique vendredi. Il y a beaucoup de force. On a des opérateurs qui manifestement ont de l'appétit en ce moment pour le risque, donc il n'y a pas de raison d'être contrarien. Alors on peut peut-être avoir des petits mouvements, des petites respirations de marché, mais fondamentalement sur les indices, je ne vois rien venir, techniquement j'entends, qui me montre qu'il y a des prises de bénéfices, qu'il y a de l'essoufflement, que sous l'apparente force des indices, il y a en fait des vendeurs qui repassent à l'action. Rien de tout ça. Donc Lucie, j'ai envie de vous répondre assez simplement que moi je reste haussier sur le CAC. On a vu peut-être, alors revenir sur les indices américains, parce que c'était intéressant ce qui s'est passé la semaine dernière, puisqu'on est revenu justement, comme vous l'avez dit, on a fait un nouveau plus historique en clôture sur le S&P 500 vendredi, et puis le Nasdaq Composite également. Très fort. Ouais, Nasdaq Composite qui a donné un nouveau signe de force avec déjà un nouveau plus haut depuis 15 ans, et puis également, ce qui est intéressant graphiquement, c'est cette ouverture et ce dépassement de résistance avec un breakaway gap. Donc en ouverture, c'est qui témoigne de beaucoup de force des indices américains. Alors, le problème tactiquement, quand on est en présence de son... Là, c'est un peu tard pour entrer, oui, malheureusement. Oui. Alors, c'est ça le problème, c'est que on a fait une grosse conso et puis on s'en est extrait, regardez, avec beaucoup de force sur le Nasdaq. Idéalement, vous savez que j'aime bien rentrer sur des pullbacks. Donc idéalement, moi, 4811, c'est le prix sur lequel je rentrerai sans hésiter et de manière assez conséquente sur le Nasdaq parce que ça sera effectivement une très belle opportunité.
Le problème, c'est qu'on peut ne jamais retourner sur ce niveau, hein. C'est toujours cet arbitrage entre les probabilités et le ratio rendement-risque. Si on rentre maintenant, c'est clair que les probas, elles sont pour nous. On est en pleine accélération, le mouvement est très beau, donc il n'y a pas tellement d'hésitation à avoir. En revanche, au niveau du ratio rendement-risque, c'est pas très joli, hein, parce qu'on a un premier objectif de prix à 4977. Moi, j'aimerais bien attendre un repli, et d'ailleurs, c'est un petit peu tactiquement ce que je vais attendre un petit peu partout, hein, même sur le CAC et l'Eurostoxx. Si on pouvait revenir un petit peu en arrière, si on pouvait avoir des premières prises de bénéfices de la part des opérateurs court terme qui ont profité de cette appréciation et qui pourraient décider de retirer un petit peu d'argent de la table, eh ben, ça nous fournirait un beau point d'achat. Donc, pour vous répondre encore une fois, Lucie, haussier sur les indices, mais pas à ces prix-là. J'aimerais bien attendre une petite respiration pour rentrer à un meilleur prix. Merci beaucoup Laurent Albi, donc responsable des Traders Live. On marque une pause, on se retrouve dans quelques instants sur Direct Investisseur.